Vous vous mettez trop la pression à vouloir rencontrer le bon. En fait, vous êtes là à draguer des mecs et dès qu'un mec répond ou vous drague, eh bien, il faut que ça soit le bon. Donc en fait, vous êtes là, dès qu'il y a de l'enjeu, vous n'arrivez plus à être vous-même, vous n'arrivez plus à être rigolo, vous n'arrivez plus à faire vos petites blagues parce que en fait, vous vous mettez trop d'enjeu. Ah, il faut que ça soit le bon, il faut que je trouve le bon, il faut que je trouve vite le bon. Ça, c'est les femmes qui se mettent de l'enjeu tout de suite, où c'est un homme, c'est le bon ou rien. Moi, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à faire des rencontres, apprendre à flirter, trier, et parmi ceux-là, en trouver un qui sera le bon. C'est pas tout de suite, dès qu'il y a une rencontre, se mettre la pression que ce soit le bon ou pas, parce que c'est cette pression qui fait que ça va pas marcher. Puis il y a des femmes qui ont tout un tas de critères. Elles se mettent tout un tas de critères en mode, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il ait les yeux bleus, il faut qu'il pratique le même sport que moi, tout ça. Et donc, finalement, elles ne répondent ou ne vont parler sur les sites de rencontres qu'aux mecs qui ont tous ces critères-là. Tu vois, c'est comme un mec qui draguerait que des filles 10 sur 10. Et donc, parmi les mecs qui ont tous ces critères-là, il y a quand même encore moins de chances que ce soit un mec qui veuille la même chose, que ce soit un mec qui l'aime autant qu'elle l'aime, que ce soit un mec qui s'investisse dans la relation, etc., etc. Surtout qu'elle arrive en mode « c'est rare les mecs qui ont tous les critères que je veux » et donc elle se met encore un super enjeu sur ce gars-là. Et donc du coup, ça ne marche pas. Tandis que si elle fait plus de rencontres, en mettant moins de critères farfelus, genre je sais pas, l'homme de ta vie, s'il fait 1m75, c'est pas grave, hein. Il fait pas 1m80, mais c'est pas grave, hein. Il vaut mieux mettre un mec même d'1m70 qui te traite bien, qui te rend heureuse, qu'un mec d'1m80 qui te traite comme une merde, on est bien d'accord. Bon, eh bien en fait, en ouvrant un petit peu, des fois vous allez voir que le mec qui vous plaît, bah peut-être qu'il pratique pas le même sport que vous, mais peut-être que c'est pas grave et peut-être qu'il a beaucoup de choses en commun avec vous, qui va vous fasciner pour d'autres choses et vous apporter beaucoup de choses. Donc finalement, la solution c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes incapable de parler à un mec qui vous plaît vraiment, d'être vous-même avec un mec qui vous plaît vraiment, ne commencez pas à mettre des critères surréalistes pour l'homme de votre vie. Commencez par rencontrer dès qu'un homme vous plaît un peu, trier, le fréquenter. Pas forcément en couchant avec lui, ou alors en couchant avec lui si vous voulez, il y a bien un moment où il faudra coucher. Quelquefois, voir si ça marche toujours, parce que des fois on se plaît au premier rendez-vous, puis au bout de 3-4 rendez-vous, bah, ça ne marche plus. Et puis ensuite, pourquoi pas s'engager. Mais ne cherchez pas à tout prix l'homme de votre vie, l'homme parfait avec tous vos critères, là, tout de suite, machin, maintenant. C'est comme ça que vous allez vous planter, vous engager dans des mauvaises relations, faire des mauvais choix, vous mettre une pression immense, vous mettre une pression qui va vous déprimer et qui va vous attirer vers des mecs toxiques. Faites attention. Prenez votre fiche en lien en bio et vous pouvez lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. Abonnez-vous et commentez.